Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Nous allons commencer à faire une sorte de nouvelle manière de faire pour être plus dans le mouvement. Mouvement pour dire move, pour dire que le move est le move. Et le move voulant mouver, le move doit être en mouvement. Tout d'abord, j'espère que toute la manière de faire me faisant voir un peu comme celui qui peut faire de la médiumnité, vu la conjoncture de l'instant du 17, du 18 et la remise en route longue durée est un peu à cet instant comme une sorte de absolue certitude que je suis moi. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous aimez l'eau, parce que l'eau est un peu utile parfois. J'en reviens de nouveau avec cette pauvre Greta du Nord qui n'a rien compris. Et le problème planétaire devient un peu vu maintenant. Vous avez compris, les bassins d'élevage de poissons est un peu à faire, mais bon. Je n'étais pas très en phase d'annoncer la nouvelle, mais maintenant que nous y sommes, ça devient un problème puisque vous dites, vous, qu'il y aura la chose à la fin. Et le problème, c'est que ça est encore l'origine à trouver en raison de quoi. Si l'assiette vide est un peu à partager, ça deviendra peut-être le déclencheur, et comme personne ne sait après tout, ça va être un peu étrange jusqu'à la date que vous savez être. Bien, nous sommes encore un peu là, mais vous comprenez, je suis médium, je dois vivre et je dois trouver des clients. Je suis un homme qui doit donc trouver des clients et je dois donc être un homme qui trouve des clients pour être celui qui peut réussir à m'extraire de la pauvreté parce que ça ne me plaît pas du tout d'être pauvre. J'en ai déjà plus qu'assez, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Ça devient déjà 8 ans de... Ouais, 8 ans de sortie le dimanche au restaurant pour être juste humble. Mais étant donné que personne ne voit alors ce qualitatif qui s'appelle de toute façon, ça ne sert à rien de trop dire. Mesdames et messieurs, je vais vous dire. Je suis en train d'être vu comme un médium qui a un don de médium qui peut déranger tout le monde. Sans vouloir déranger personne, je me retrouve ennuyé par tout le monde parce que tout ce que je révèle est un dérangement pour tous ceux qui sont à cet instant du passé à choisir ma vie. Rappelez-vous bien le problème avec ce DIA, pour dire le DEMS, car lui est donc lui, et de toute évidence vous avez compris. Je peux trouver ce qui l'anime, et c'est ça, ce que lui sait avant que vous sachiez que c'est ça. En clair, pour moi, si je veux savoir, je peux. Ce qui veut dire que je suis sans problème, pour dire moi. L'ayant vu avant que je me rende compte d'être médium, tout est un peu déjà, malheureusement, un peu fait pour que rien ne puisse être fait. Ça devient étrange pour moi d'être aussi longtemps dans le caniveau pour dire avec une sorte de rien à faire pour dire longue durée, parce que je suis pas trop fait pour ça, mais comme en cet instant le paramétrage est de me rendre à souffrance pour dire de la vie sociale, de la santé, du travail, des sorties, de l'épanouissement, des atteintes d'objectifs. Vous voyez, il y a une sorte de tout ce qui s'appelle les décisions qui ne sont pas les miennes, que je subis malheureusement. Mais, ceci étant cela, il faut comprendre que les clients qui ne viennent pas sont aussi attirés par l'endroit où je suis. Vous comprenez, je dois faire des phrases un peu étranges pour que ça fasse réfléchir. Je disais donc que les clients qui ne viennent pas sont attirés par l'endroit où je suis. Il y en a qui seraient depuis bien longtemps sous les cocotiers à s'ouvrir une ligne internet avec un genre de wifi qui se connecte à toute la planète au niveau du soleil de cet instant, pour dire dans les îles, pour faire le travail depuis un endroit agréable. Vous comprenez, il vaut mieux être sous les cocotiers avec une sorte de caméra et d'être avec l'argent pour y vivre. Qui n'est pas une chose qui doit faire honte. Ceux qui arrivent à le faire, eh bien, y arrivent, c'est tout. Je ne dois pas culpabiliser d'être celui qui peut y arriver pour être vu comme un genre
honorifique à m'abstenir d'atteindre l'objectif là pour me faire aimer de gens qui de toute façon ne peuvent ni dans l'un ni dans l'autre des cas m'aimer. Ce que je veux dire est assez simple. Je suis à cet instant à vous faire comprendre, mesdames et messieurs, que je peux trouver des choses que je savais déjà en possibilité de trouver à mon incarnation. Ce monsieur qui s'appelait l'abbé Théobald était lui celui qui le savait lorsqu'il m'a vu dans le futur, puisque sur les portes ascensionnelles les gens savent et qu'il a vu que j'allais canaliser l'archistratège, ils ont dit que moi je serais l'évêque. Et le problème c'est que ce pape a dit que je ne pourrais pas l'être parce qu'il a décidé avant de faire la fin avec Lulu. Bon, de toute façon, ceci étant assez simple pour moi de comprendre pour faire le raccordement de l'instant de l'époque. Mais maintenant, je me pose une question dans mon esprit humain. Je vois la question. Vous êtes en train de vous demander si AQ était au courant de ce qui se passait à l'instant de cet instant. Il faut comprendre que si ce AQ était au courant de l'agissement de ce S beau, ça devient un peu une drôle de question qu'il faut résumer. Pour quelle raison ce Dogan n'est pas resté à l'arrivée de ce Nordine? Rappelez-vous bien que ce Dogan est apparu au parc pendant que nous y étions et qu'après une certaine durée, ça avait l'air d'être un peu plaisant. Et lorsqu'est apparu ce Nordine, il a voulu être celui qui ne devient plus. Ce qui veut dire que si ce Dogan a vu que ce AQ Nordine était venu, qu'il s'est enlevé parce que l'énergie peut-être ne lui plaisait pas. Ce détail est important. Bien, il n'y a donc rien d'autre à comprendre. Pourquoi est-il venu? Qui l'a envoyé? Et pourquoi encore une fois le village FAR? Pour dire pourquoi ce Lauroka a validé qu'il n'était pas malheureusement malade. Après tout, on peut se poser aussi la question, et en échange de son témoignage pour l'ascension, était-ce le contrat et la question? Mais ceci étant cela, je ne peux pas trop dire pour l'instant. Je suis à cet instant juste en train de remuer une certaine manière de comprendre les antécédents qui sont à l'origine des troubleurs de réussite. J'ai autre chose à faire que de ne pas pouvoir visiter le monde entier, et ceux-là ne peuvent pas me supporter. Lorsque je sors le soir, déjà rien que ça devient mystérieux, et de me voir avoir de l'épanouissement, du bonheur, de la joie, du plaisir et de la vie sociale, ils deviennent tout simplement des êtres qui ne sont plus normaux. Puisqu'ils font en ces instants des adversités, comme pour dire des ennuis volontairement voulus, pour faire des sortes de longs problèmes dont on ne peut pas s'exercer. Bien, je vais vous dire que tout est résumé. Vous avez compris qu'il y a eu dans le passé des éléments qui sont apparents à différentes époques, comme la petite Nasia, comme ce Dogan, comme... Il faut comprendre. Que se passerait-il si ce premier contact du pays lointain hors de l'Europe avait programmé le voleur de BMW à l'intermédiaire de ce Pierre, L-A-N-G. Et là est la question, parce que si à cet instant je suis souhaité dans cet endroit, quel aurait été l'intérêt des Italiens de demander à ce Pierre de faire la chose? C'est la question. Si à cet instant il n'y a pas ça, c'est qu'il y a le premier récit de la possibilité. Ce qui voudrait dire qu'à cet instant, eh bien,
ce serait déjà hors de portée pour ceux qui font les choses, qui savent qu'ils font. Mais moi, comme je suis moi et que je suis assez performant, je me dis que si c'est ça, c'est un peu possiblement, comment dire, c'est difficile à expliquer. Je suis à revenir de l'impossibilité de travailler, mais à l'heure où nous sommes, il n'y a plus grand-chose à faire. Tout est joué. Les dés sont jetés, les jeux ne vont plus. Tout le monde a compris que la sortie apparaît et voilà que quoi qu'il arrive, avec ou sans effort trop fort pour faire du salaire, il y a la sortie. Mais, comme tout le monde sort, et que moi aussi, donc, est-ce que je dois me rendre un peu étrangement non volontaire à la volonté de faire beaucoup de réussite? Ou dois-je quand même m'extraire de l'option de devenir un dormeur de la nature sur les ponts environnants dans les villes pour être un genre d'SDF qui ne peut plus loger? Ou est-ce qu'il vaut mieux, comme déjà dit, avoir de quoi vivre dans un logement avec une certaine clientèle pour travailler léger, de faire ce qui s'appelle les médiumnités pour ceux qui sont intéressés? Est-ce la France le pays où il faut être? Je ne pense pas, mais s'il faut pouvoir quitter, il va bien falloir pouvoir se mettre en route avec la possibilité de sortir. Et après, il faut réussir à réussir dans un autre pays avec un statut qui permettrait peut-être de ne plus être un médium autonome, donc peut-être devoir être employé dans une entreprise en tant que salarié. Mais ceci est donc encore possible. Quoi qu'il arrive, je dois réfléchir. Je ne peux pas toujours trop expliquer, mais si le médium que je suis est un peu à cet instant à se dire qu'il n'est pas motivé pour le travail, c'est tout simplement parce qu'il voit une sorte de méga montagne d'ennui pour que je ne travaille pas et que de faire le non-travail pour dire celui qui ne peut rien faire, qui donne à cet instant des pouvoirs à des êtres qui ne sont pas de mon monde, étant un peu une sorte de volonté que certains ont peut-être. Mais si tout le monde me fait des ennuis sans que je puisse me faire justice et que je subisse enfin et que ça devient pénible, alors quoi faire ici? Rien. Il vaut mieux être en Suisse, peut-être faudrait-il que je me pose la question si un salaire de 15 000 euros par mois en Suisse est une chose faisable, parce que les meilleurs médiums, oui, de toute évidence, il n'y a rien d'autre à demander pour l'instant, oui. Bien, mesdames et messieurs, c'est une courte vidéo qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est juste là pour faire une sorte de jonction, puisqu'à cet instant, nous débutons une série de vidéos qui va être longue à l'arrivage, et de ce qui est récité pourra être, pour certains, utile. Il faut qu'apprendre, il faut parler un peu dans une autre sorte de voix. Il faut qu'ils deviennent étrangement étranges. C'est ça, la vérité. Ils doivent devenir étrangement étranges. Mais, vous voyez, il faut réfléchir avec une certaine manière. Oui, c'est tout. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo.